Je m'appelle Anna et je suis sur le point de réaliser l'un de mes plus grands rêves, obtenir mon diplôme de médecine. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été fascinée par l'idée de pouvoir aider les gens, guérir des maladies et sauver des vies. Mes parents, malheureusement décédés alors que j'étais encore très jeune, m'ont toujours encouragée à poursuivre mes rêves et à me battre pour ce en quoi je croyais. Après leur mort, mon grand-père est devenu mon refuge. Il m'a accueillie dans sa simple maison de campagne et, malgré toutes les difficultés, il n'a jamais cessé de me soutenir. Je me souviens des nuits où il s'asseyait à côté de moi, à la lumière d'une lampe, et m'aidait à étudier. Il a dit, « Anna, ma chère, l'éducation est le plus grand trésor que l'on puisse avoir. Personne ne peut vous l'enlever. » Au fil des années, mon amour pour la médecine n'a fait que grandir. J'ai passé des heures à lire des livres sur l'anatomie, la physiologie et les maladies. Mon grand-père, même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, m'a toujours écouté attentivement et m'a encouragé à aller de l'avant. Quand est venu le temps de passer l'examen d'entrée, j'étais nerveux. Je savais que la compétition serait formidable et que je devrais travailler dur pour obtenir une place. Mon grand-père, remarquant mon anxiété, m'a appelé pour parler. « Anna, ma fille, n'aie pas peur. Tu es intelligente, dévouée et tu as un grand cœur. Je sais que tu sauras réaliser ton rêve. » Ces mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. J'ai étudié jour et nuit, révisant chaque sujet, faisant des exercices et des simulations. Et, à ma grande joie, j'ai été admis dans l'une des meilleures universités de médecine du pays. Les années universitaires n'ont pas été faciles. J'ai dû concilier mes études avec un travail à temps partiel pour subvenir à mes dépenses. Mon grand-père, même avec sa modeste retraite, n'a jamais cessé de me soutenir financièrement et émotionnellement. Je me souviens d'une fois où je l'ai appelé en pleurant après avoir obtenu une mauvaise note à un examen important. Il m'a écouté patiemment et a fini par me dire, « Anna, ne t'inquiète pas. Une note ne définit pas qui tu es. Tu es bien plus que cela. Garde la tête haute, apprends de tes erreurs et passe à autre chose. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire et m'ont aidé à surmonter les moments de doute et de découragement. Mon grand-père, avec sa sagesse simple et son amour inconditionnel, a toujours été mon plus grand soutien. Aujourd'hui, après 6 années d'études et de dévouement acharné, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme. J'ai invité mon grand-père à la cérémonie, souhaitant qu'il soit à mes côtés dans ce moment privilégié. Je sais qu'il n'a pas de vêtements élégants et qu'il peut se sentir déplacé parmi tant de personnes importantes, mais rien de tout cela ne m'importe. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir sa présence, l'homme qui m'a élevé, m'a soutenu et m'a aimé inconditionnellement. J'ai hâte de recevoir mon diplôme et d'embrasser mon grand-père en lui disant combien je suis reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je sais que sans votre soutien et votre amour, je ne serais pas arrivée aussi loin. Il est mon héros, mon exemple de vie et mon plus grand trésor. Le grand jour est enfin arrivé. Je me suis réveillée tôt, j'ai pris une longue douche et je me suis préparée avec soin. J'ai enfilé ma robe, ajusté ma casquette et me suis regardée dans le miroir. C'était difficile de croire que cette jeune femme, sur le point de devenir médecin, c'était moi. Tant d'années d'études, de nuits blanches, de sacrifices et de dévouement allaient être récompensés. Je suis arrivée tôt à l'université, voulant profiter de chaque instant de cette journée spéciale. J'ai rencontré mes camarades de classe, qui étaient tous aussi excités et nerveux que moi. Nous avons pris des photos, nous sommes souvenus d'histoires amusantes de nos années universitaires et avons parlé de nos projets pour l'avenir. La cérémonie a commencé ponctuellement. Je me suis assis à côté de mes camarades de classe, écoutant les discours émouvants des professeurs et du doyen. Chaque mot de reconnaissance et d'encouragement nous faisait sourire et nous remplissait de fierté. Ensuite, il était temps de recevoir nos diplômes. Un à un, nous avons été appelés sur scène. Quand j'ai entendu mon nom, mon cœur a fait un bond. J'ai gravi les marches avec les jambes tremblantes, mais avec un immense sourire sur le visage. J'ai reçu mon diplôme des mains du doyen, qui m'a félicité d'une poignée de main ferme. En descendant de scène, j'ai cherché mon grand-père dans le public. Je voulais voir son visage, partager ce moment avec lui. Mais, à ma grande surprise, je ne l'ai pas trouvé assis là où il aurait dû être. J'ai regardé autour de moi, confus, jusqu'à ce que je le voie entrer dans l'auditorium par la porte latérale. Mon grand-père était haletant,
en sueur et pieds nus. Leurs vêtements simples et défraîchis contrastaient avec l'élégance de la tenue vestimentaire des autres invités. Il marcha dans le couloir, inconscient des regards méprisants et des murmures malveillants qui commençaient à émerger. « Écoute, quel dommage! Comment ont-ils laissé entrer un mendiant ici? Il va gâcher la cérémonie. » Chaque commentaire était comme un coup de couteau dans mon cœur. J'ai ressenti un mélange de choc, de honte et de colère. Comment pouvait-il juger ainsi mon grand-père, sans connaître son histoire, sans savoir tout ce qu'il avait fait pour moi? Pendant un moment, j'étais paralysée, ne sachant pas quoi faire. Une partie de moi avait envie de courir vers mon grand-père, de l'emmener et de le protéger de ses regards cruels. Mais une autre partie, une partie mesquine et lâche, voulait se cacher, faire comme si je ne le connaissais pas. C'est alors que mon grand-père m'a vue. Nos regards se sont croisés, à cet instant, tous mes doutes ont disparu. Il m'a souri, un sourire plein d'amour et de fierté, et m'a fait un signe timide. À ce moment-là, j'ai compris que ce que pensaient les autres n'avait pas d'importance. Mon grand-père était ma famille, ma fondation, et je ne pouvais pas le laisser être humilié ainsi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai levé la tête et j'ai commencé à marcher vers lui. À chaque pas, les chuchotements devenaient plus forts, mais je m'en fichais. Quand je l'ai atteint, je l'ai serré fort dans mes bras, sentant les larmes couler sur mon visage. « Grand-père, je suis content que tu sois venu », lui ai-je murmuré à l'oreille. « Je ne manquerai ce moment pour rien au monde, ma chérie », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Dans cette étreinte, j'ai ressenti tout l'amour, le soutien et le sacrifice que mon grand-père m'avait apporté au fil des années. Et je savais, avec une certitude absolue, que je devais faire quelque chose pour honorer tout ce qu'il avait fait pour moi. C'est alors que j'ai eu une idée. Une idée folle, risquée, mais qui pourrait tout changer. J'ai regardé la scène où parlait le doyen, puis mon grand-père. Il sembla comprendre mon plan et hocha la tête, les yeux brillants de fierté. Je lâchai son étreinte, d'un pas déterminé, me dirigeai vers la scène. Je savais que ce que j'allais faire changerait non seulement cette cérémonie, mais aussi la vie de toutes les personnes présentes. Et surtout, cela montrerait au monde le vrai sens de l'amour, de la gratitude et de la reconnaissance. Je suis montée sur scène sous le regard perplexe de tous. Le doyen s'arrêta de parler, me regardant avec surprise. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris le micro et j'ai regardé le public. Il était temps de raconter la véritable histoire de cette journée spéciale. Le micro en main, je faisais face au public, sentant mon cœur battre à tout rompre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler, ma voix tremblante au début mais gagnant en force à chaque mot. Mesdames et messieurs, je sollicite votre attention pendant quelques instants. Aujourd'hui est un jour de fête, une étape importante dans nos vies. Mais, pour moi, ce moment va bien au-delà de l'obtention d'un diplôme. C'est une question de gratitude, d'amour et de reconnaissance. J'ai regardé mon grand-père, qui me regardait les yeux larmoyants, un sourire fier aux lèvres. Quand mon grand-père est entré dans cette salle, j'ai vu des regards de jugement et de mépris. J'ai entendu des murmures malveillants et des rires étouffés. Et, un instant, j'ai eu honte. Mais pas envers mon grand-père, mais envers moi-même, d'avoir hésité, même si l'espace d'une seconde, pour reconnaître l'homme incroyable qu'il est. J'ai senti les larmes commencer à se former dans mes yeux, mais je n'ai fait aucun effort pour les retenir. Mon grand-père, Joao, est un homme simple. Il n'a pas eu les mêmes opportunités que beaucoup d'entre nous ici. Il a grandi à une époque et dans un lieu où la pauvreté était la règle et non l'exception. Dès son plus jeune âge, il a dû travailler dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Étudier était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Je m'arrêtai, avalant la boule qui se formait dans ma gorge. Quand mes parents sont décédés, je n'étais qu'un enfant. C'est mon grand-père qui m'a accueilli, même s'il avait déjà si peu. Il n'a pas hésité à me donner de l'amour, de l'affection et tout ce dont j'avais besoin pour avancer. Et lorsque j'ai exprimé mon désir d'étudier la médecine, il n'a ménagé aucun effort pour rendre ce rêve possible. J'ai regardé mes mains, me souvenant de cette journée mémorable. Je me souviens encore de l'après-midi où je lui ai annoncé ma réussite à l'examen d'entrée. Ses yeux brillaient d'une telle fierté que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Il m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Ma chérie,
tu vas être le premier médecin de la famille. N'oubliez jamais vos racines et ne cessez jamais de vous battre pour vos rêves. À ce moment-là, je n'ai pas compris le vrai sens de ces mots. Mais aujourd'hui, ici, en le regardant, tout prend un sens. J'ai tourné mon regard vers le public, voyant des visages émus et certains déjà marqués par les larmes. Pendant toutes ces années à l'université, mon grand-père était mon refuge. Il m'appelait chaque semaine pour me poser des questions sur les cours et m'encourager à aller de l'avant. Même si je ne comprenais pas grand-chose à la médecine, il m'écoutait toujours attentivement et m'encourageait. Moi avec tes sages paroles. J'ai souri à travers mes larmes, me souvenant de nos conversations. Et aujourd'hui, en ce jour très spécial, il est venu me voir recevoir mon diplôme. Il est venu dans ses plus beaux vêtements, même s'ils étaient usés par le temps et le travail acharné. Il est venu pieds nus, car sa seule paire de chaussures était trop vieille pour porter. Mais il est venu, avec son cœur débordant d'amour et de fierté. Je me tournai vers mon grand-père et le regardai directement. Grand-père, je veux que tu saches que chaque pas que j'ai fait jusqu'à présent, chaque obstacle que j'ai surmonté, chaque victoire que j'ai remportée, c'est grâce à toi. Tu m'as appris la valeur de l'humilité, de la persévérance et de l'amour inconditionnel. Vous m'avez montré que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans le caractère et la générosité. Et je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui sans votre exemple et votre soutien. Mon grand-père sourit, des larmes coulant librement sur son visage ridé. Je t'aime, grand-père. Et je veux que tout le monde ici sache à quel point tu es un homme extraordinaire. Un homme qui, même sans diplôme ni diplôme, est le plus grand professeur que j'ai jamais eu. Un homme qui, avec son amour et sa sagesse, a transformé ma vie et m'a appris les leçons les plus précieuses. J'ai regardé le public, ma voix désormais ferme et pleine de conviction. Alors, chers collègues, famille et amis, avant de juger quelqu'un sur ses apparences, souvenez-vous de l'histoire de mon grand-père. Rappelez-vous que derrière chaque personne, il y a une trajectoire unique, pleine de luttes, de sacrifices et de dépassements. Et rappelez-vous, surtout, le pouvoir transformateur de l'amour, de la gratitude et de la reconnaissance. J'ai souri à travers mes larmes, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. Aujourd'hui, en recevant ce diplôme, je ne célèbre pas seulement ma réussite. Je célèbre la vie et l'héritage de mon grand-père. Je célèbre chaque personne qui, comme lui, affronte la vie avec courage, dignité et amour. Et je célèbre l'opportunité de partager cette histoire avec vous, dans l'espoir qu'elle puisse toucher vos cœurs et vous inciter à voir la beauté et la grandeur des histoires de chacun. Sur ce, j'ai laissé le micro sur le stand et j'ai quitté la scène, marchant directement dans les bras de mon grand-père. Il m'a serré dans ses bras, me murmurant des mots d'affection et de fierté. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais fait la bonne chose. Que j'avais honoré non seulement mon grand-père, mais tous ceux qui, comme lui, affrontent la vie avec amour, courage et détermination. Lorsque nous nous sommes séparés de l'étreinte, j'ai vu que le public s'était levé. Tout le monde a applaudi en se levant, beaucoup les larmes aux yeux. Et là, dans cette salle, j'ai senti que quelque chose avait changé. Que mon histoire, celle de mon grand-père, avait touché ces gens d'une manière profonde et transformatrice. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. Pas de diplôme, de titre ou d'apparence. Mais plutôt l'amour, l'empathie et la capacité de voir la beauté et la grandeur des histoires de chacun. Et cela, je l'ai appris du plus grand professeur que j'ai jamais eu, mon grand-père bien-aimé. Après mon discours émouvant, un lourd silence s'est abattu sur l'auditorium. Pendant un moment, j'ai eu peur d'être allé trop loin, d'avoir trop exposé mon grand-père et notre histoire. Mais ensuite, petit à petit, j'ai vu les expressions sur les visages des gens commencer à changer. Le premier à s'exprimer fut le docteur Marcia, mon professeur d'anatomie et l'un des médecins les plus respectés du collège. Elle se leva, essuya les larmes qui coulaient sur son visage et se mit à applaudir. Bientôt, d'autres professeurs l'ont rejoint, suivis par mes camarades de classe et le reste du public. Les applaudissements se multiplièrent, résonnant sur les murs de la salle, jusqu'à se transformer en une véritable ovation. Les gens qui auparavant regardaient mon grand-père avec mépris le regardaient désormais avec admiration et respect. Certains se sont même levés et ont commencé à marcher vers nous. Anna, je n'en avais aucune idée, a déclaré le docteur Marcia en s'approchant de nous.
Votre grand-père est un homme incroyable. S'il vous plaît, pardonnez-moi de l'avoir jugé. Mon grand-père, toujours aussi humble, se contentait de sourire et de secouer la tête. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, docteur. Je comprends. Les gens ont tendance à juger ce qu'ils ne savent pas. D'autres professeurs et camarades de classe sont également venus nous saluer, chacun exprimant son admiration et sa gratitude pour l'histoire que j'avais partagée. Anna, tu es une source d'inspiration, m'a dit Pedro, un de mes meilleurs amis d'université. Je pensais te connaître, mais aujourd'hui j'ai réalisé combien il me restait encore à apprendre. J'ai souri, ému par toutes ces démonstrations d'affection et de soutien. Merci, Pedro. J'ai aussi encore beaucoup à apprendre. Mon grand-père m'a appris que la vie est une expérience d'apprentissage éternel. À ce moment-là, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était le recteur de l'université, le docteur Roberto, un homme à l'air sérieux et imposant. Mademoiselle Anna, puis-je vous parler? J'ai hoché la tête, un peu inquiet. Me gronderait-il pour avoir interrompu la cérémonie? Je tiens à vous remercier, dit-il, à ma grande surprise. Pour avoir partagé avec nous votre histoire et celle de votre grand-père. Au cours de toutes mes années en tant qu'éducateur, je n'ai jamais été témoin d'un acte de courage et d'amour aussi grand que le vôtre. J'ai senti mes yeux se remplir à nouveau de larmes. Merci, Dean. J'ai juste fait ce que mon cœur me disait. Il sourit, un sourire sincère qui adoucit ses traits. Et c'est pourquoi vous serez un excellent médecin. Parce que vous avez le plus important, l'empathie et la compassion. À ce moment-là, en regardant autour de moi tous ces gens qui jugeaient et qui comprennent maintenant, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas seulement moi ou mon grand-père, mais tout le monde ici. C'était comme si mon histoire avait touché quelque chose de profond en chacun d'eux, réveillant des sentiments longtemps endormis. Amour, gratitude, humilité. Des valeurs que l'on oublie souvent au milieu de l'agitation et des pressions du quotidien. Et c'est alors que j'ai réalisé le vrai sens de ce moment. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir mon diplôme ou de reconnaître mon grand-père. Il s'agissait de nous tous, en tant qu'êtres humains, connectés les uns aux autres à travers nos histoires et nos émotions. Dans cet auditorium, ce jour-là qui aurait dû être juste une autre remise de diplôme, quelque chose de magique s'était produit. Quelque chose qui nous a rappelé notre humanité commune, notre capacité à nous aimer et à nous dépasser. Et je savais, de toutes les fibres de mon être, que je n'oublierai jamais cette leçon. La leçon selon laquelle, quelles que soient nos origines ou nos circonstances, nous sommes tous égaux au fond. Et que lorsque nous ouvrons notre cœur et nous permettons de voir au-delà des apparences, nous pouvons transformer le monde qui nous entoure. Avec mon grand-père à mes côtés et le soutien de toutes ces personnes, je me sentais prête à relever tous les défis que la vie me réservait. Parce que j'avais le plus important, l'amour, la gratitude et la certitude qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter. Après mon discours émouvant, un profond silence a envahi la salle. Pendant quelques secondes, seul le bruit de mes sanglots réprimés put être entendu. Puis, lentement, comme par un effet domino, les gens ont commencé à se lever. Un à un, des rangées entières se sont levées, les visages sillonnés de larmes et l'expression d'une profonde émotion. J'ai regardé la scène, étonné, ne croyant pas à ce qui se passait. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de soulagement, de gratitude et d'incrédulité. C'est alors que retentirent les premiers applaudissements, timides d'abord, mais qui se répandirent bientôt dans toute la salle. En quelques secondes, le bruit des applaudissements est devenu assourdissant, se répercutant sur les murs et vibrant dans ma poitrine. J'ai regardé mon grand-père, qui était toujours à côté de moi, et j'ai vu qu'il était également ému. Ses yeux brillaient de fierté et d'amour, et un sourire tremblant ornait ses lèvres. Il me tenait fermement la main, comme s'il voulait me transmettre toute sa force et son courage. « Tu as été incroyable, ma chérie, murmura-t-il, la voix brisée. Je n'ai jamais douté de la femme extraordinaire que tu deviendrais. » Je l'ai de nouveau serré dans mes bras, sentant la chaleur de son amour m'envelopper. À ce moment-là, je savais avec certitude que, quel que soit l'avenir, j'aurais toujours mon grand-père à mes côtés, pour me soutenir et me guider. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai remarqué que les gens commençaient à se rapprocher. Des camarades de classe, des professeurs, des membres de la famille et même des inconnus sont venus vers nous,
le visage marqué par l'émotion et l'admiration. « Anna, tes paroles m'ont profondément touchée », a déclaré une dame élégante en me tenant les mains dans les siennes. « Vous m'avez rappelé ma propre histoire et comment mes parents ont tant sacrifié pour que je puisse étudier. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Votre grand-père est un homme incroyable », a commenté un jeune homme en lui serrant respectueusement la main. « Il devrait être un exemple pour nous tous. Un exemple d'amour, de dévouement et d'humilité. » Mon grand-père sourit timidement, visiblement gêné par tant d'attention. Il n'avait pas l'habitude d'être au centre de l'attention, mais je pouvais voir à quel point ces mots le touchaient. « Merci, mon fils », remercia-t-il d'une voix douce et aimable. « Mais j'ai fait ce que n'importe quel grand-père ferait pour sa petite fille. Anna est ma plus grande fierté et ma plus grande joie. J'ai senti mon cœur déborder d'amour et de gratitude. Voir mon grand-père être reconnu et valorisé était plus que ce que j'aurais pu imaginer. C'était comme si, à ce moment-là, toutes les épreuves et tous les sacrifices qu'il avait endurés étaient enfin récompensés. Alors que les gens s'approchaient pour nous saluer et exprimer leur admiration, j'ai pu dire que quelque chose avait changé dans cet auditorium. Les regards de mépris et de jugement avaient disparu, remplacés par un sentiment d'empathie et de respect. C'était comme si mon histoire, celle de mon grand-père, avait fait ressortir le meilleur de chacun d'eux. Votre discours était puissant, Anna, a félicité la doyenne en s'approchant de nous avec un sourire chaleureux. Vous nous avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie, l'amour, la famille et la gratitude. Je suis sûre que vous serez un médecin extraordinaire parce que vous avez le cœur à la bonne place. Je l'ai remercié, me sentant honorée et émue par ses paroles. J'ai regardé mon grand-père une fois de plus, voyant la fierté sur son visage. Il m'avait fait le plus grand cadeau de tous, son amour inconditionnel et son exemple de vie. À ce moment-là, j'ai su que mon diplôme ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait de nous tous et des leçons que nous apprenons tout au long de la vie. Il s'agissait de reconnaître et de valoriser ceux qui passent souvent inaperçus, mais qui sont les véritables héros de nos histoires. Et là, au milieu des applaudissements, des câlins et des larmes, j'ai senti que mon grand-père recevait enfin la reconnaissance qu'il avait toujours méritée. Non pas pour des diplômes ou des titres, mais pour votre cœur généreux, votre sagesse de vie et votre amour incommensurable. Ce jour restera gravé à jamais dans ma mémoire, non seulement comme le jour où je suis devenu médecin, mais aussi comme le jour où j'ai appris une véritable leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie. Et cette leçon, je la dois à mon cher grand-père, l'homme qui, par sa simplicité et son amour, a transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre son histoire. J'étais toujours aux côtés de mon grand-père, lui tenant la main avec amour, lorsque le doyen s'est à nouveau approché de nous. Il avait un sourire énigmatique aux lèvres, comme s'il tenait une surprise à la main. « Anna, ton grand-père », commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Il y a encore une chose que nous devons partager avec tout le monde ici. Une information qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était connue que de quelques-uns. » J'ai regardé le doyen, intrigué, tandis que mon grand-père haussait les sourcils, l'air aussi surpris que moi. « Votre grand-père, Joao, n'est pas un simple paysan, comme beaucoup pourraient le penser, » a poursuivi le doyen, son ton prenant un air solennel. « En effet, c'est un héros de guerre, décoré pour sa bravoure et son sacrifice pour la défense de notre pays. » Un silence étonné envahit la salle. Les yeux de mon grand-père s'écarquillèrent, visiblement choqués par cette révélation. À mon tour, j'ai senti mon cœur s'accélérer, essayant de traiter cette information surprenante. Pendant la guerre, Joao a servi comme soldat, a poursuivi le recteur, le regard fixé sur mon grand-père. Il a fait face à de terribles batailles, a été témoin d'horreurs inimaginables et a risqué sa vie d'innombrables fois pour protéger ses camarades et défendre notre nation. Mon grand-père baissa la tête, des larmes coulant sur son visage ridé. C'était comme si, à cet instant, tous les souvenirs de cette période sombre de sa vie revenaient à la surface. Mais l'acte le plus héroïque de John s'est produit au cours d'une mission particulièrement dangereuse, a poursuivi le doyen, la voix désormais remplie d'admiration. Lui et son peloton étaient piégés en territoire ennemi, encerclés de tous côtés. Il ne semblait y avoir aucun espoir de survie. Le public était complètement impliqué dans le récit, les regards fixés sur le doyen et mon grand-père. C'est alors que John a pris une décision courageuse.
Il s'est porté volontaire pour rester derrière et distraire l'ennemi, donnant ainsi à ses compagnons une chance de s'échapper. Il savait que cela signifierait probablement sa mort, mais il était prêt à sacrifier sa vie pour sauver la vie de John. Autre. Mon cœur se serra quand j'entendis cela. J'ai toujours su que mon grand-père était un homme altruiste et généreux, mais je n'aurais jamais imaginé que son héroïsme atteindrait de tels sommets. Miraculeusement, João a survécu, a poursuivi le doyen, un sourire se dessinant sur les lèvres. Il s'est battu avec courage, tenant l'ennemi à distance jusqu'à l'arrivée des renforts. Son acte de courage a sauvé la vie de dizaines de soldats et a inversé le cours de la bataille en notre faveur. J'ai regardé mon grand-père, les yeux remplis de larmes de fierté et d'admiration. Lui, à son tour, semblait perdu dans ses propres souvenirs, un mélange de douleur et de soulagement sur son visage. Après la guerre, João a reçu la plus haute distinction militaire de notre pays, a révélé le recteur, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. Mais au lieu de rechercher la gloire et la reconnaissance, il a choisi de retourner à sa vie simple à la campagne. Il voulait oublier les horreurs dont il avait été témoin et se consacrer à prendre soin de sa famille et de ses terres. Mon grand-père leva la tête et ses yeux rencontrèrent les miens. Dans ce regard, j'ai vu toute la douleur, tout le sacrifice et toute la force qu'il portait en lui. John, tu es un héros non seulement pour ta petite fille, mais pour nous tous, a déclaré le doyen, la voix pleine d'émotion. Votre acte de bravoure et d'altruisme est un exemple pour toutes les générations. Et aujourd'hui, devant toutes les personnes présentes ici, nous voulons vous rendre hommage. D'un geste, le recteur invita mon grand-père à se lever. Il le fit lentement, ses jambes tremblantes et ses yeux larmoyants. Le public s'est ensuite levé à l'unisson, ovationnant debout celui que, jusqu'à il y a quelques minutes, beaucoup jugeaient sur les apparences. Je me suis joint aux applaudissements, les larmes coulant librement sur mon visage. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense fierté d'être la petite fille de cet homme extraordinaire, qui avait affronté l'enfer de la guerre et choisi le chemin de la simplicité et de l'amour. Mon grand-père, visiblement ému, fit un humble geste de la tête, le remerciant de cet honneur. Puis, d'une voix étranglée, il s'adressa au public. Je ne sais pas quoi dire, commença-t-il, les mots étant saccadés. Je n'ai jamais cherché à être reconnu pour ce que j'avais fait. J'ai simplement fait ce que je croyais être juste, ce que mon cœur me disait de faire. Il prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Mais aujourd'hui, en voyant l'amour et l'admiration dans tous vos yeux, j'ai l'impression que toutes les souffrances en valaient la peine. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, mon histoire peut inspirer les autres à faire le bien, à être courageux et à ne jamais abandonner leurs rêves. Il s'est tourné vers moi, le regard plein d'amour et de fierté. Anna, ma chérie, tu es mon plus grand trésor. Te voir devenir la femme incroyable que tu es aujourd'hui est la plus grande récompense que je puisse avoir. Et savoir que, d'une certaine manière, mon histoire a contribué à façonner qui tu es, me remplit de bonheur. Je le serrai fort dans mes bras, sentant la chaleur de son amour m'envelopper. Et à ce moment-là, j'ai su que notre histoire avait ouvert un nouveau chapitre. Un chapitre de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Parce qu'en fin de compte, la véritable leçon que mon grand-père nous a enseignée ce jour-là allait bien au-delà de sa bravoure à la guerre. C'était une leçon sur le pouvoir de l'amour, sur l'importance de ne jamais abandonner et sur la façon dont de petits actes de courage et de gentillesse peuvent changer le monde. Et je savais qu'à partir de maintenant, j'emporterais avec moi non seulement mon diplôme de médecine, mais aussi l'héritage de mon grand-père. Un héritage d'amour, de courage et d'espoir, que j'honorerai et partagerai avec le monde, afin que chacun puisse connaître la grandeur de cet homme extraordinaire que j'ai eu le privilège d'appeler un héros.